Bonjour Geoffroy Coulouvrat, vous êtes responsable juridique de la société Reputation Squad et vous êtes intervenu au cours de ces journées de l'e-learning à Lyon. Il s'avère que la génération Y se révèle moins maîtriser les compétences informationnelles et stratégiques que le grand public imagine. Or, vous nous dites que protéger son identité numérique est d'une impérieuse nécessité. Comment cela est-il possible avec cette population de jeunes qui parfois même s'inscrit sur Facebook alors qu'elle a moins de 13 ans? Alors, cette jeune population, effectivement, on l'a vu, ne maîtrise pas forcément les risques en fait liés au caractère public d'une information qui peut être diffusée sur Internet. Effectivement, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ils sont forcément conscients de ces risques. Alors comment garantir la protection de leur identité numérique? Je pense que ça passe essentiellement par des actions de formation et de prévention. C'est ce que la CNIL a déjà essayé de faire en France. Ça fait longtemps qu'ils mènent de plus en plus des campagnes de sensibilisation auprès du jeune public et globalement auprès du public français, des campagnes de sensibilisation sur les dangers liés à l'utilisation des réseaux sociaux et globalement l'exposition potentielle de sa vie privée et voire de sa vie intime sur Internet. Ça pour moi c'est le premier aspect puisque il est compliqué de faire intervenir vraiment des moyens juridiques pour protéger l'identité numérique de mineurs. Ça nécessite forcément de passer par leurs parents et on ne va pas forcément engager des actions juridiques ou judiciaires pour ce type de choses qui, au départ, en fait, ne sont pas réellement des problèmes. Puisque là, en fait, ça va être essentiellement des jeunes qui, mal informés, vont publier eux-mêmes des informations qui, en fait, pourraient s'avérer potentiellement gênantes. Ensuite, en dehors des actions de prévention et de formation, je pense qu'il faudrait peut-être aussi sensibiliser les réseaux sociaux à des procédures peut-être simplifiées qui permettraient de faire retirer des contenus qu'on a nous-mêmes publiés. Je ne parle pas du cas de contenus publiés par des tiers, où là on est vraiment dans une problématique juridique, mais les contenus qu'on a nous-mêmes publiés, effectivement, il apparaît légitime qu'on puisse également choisir à n'importe quel moment, finalement, qu'elles n'apparaissent plus en ligne. Puisqu'au final, c'est nous qui avons choisi librement de diffuser ces informations, de les rendre éventuellement publiques. Et à ce moment-là, ça reste également quand même nos données. Il y a un peu une notion de propriété, hein, comme si c'était un bien. Effectivement, aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup de réseaux sociaux, si vous perdez vos comptes, vos identifiants, etc., si vous sortez en fait un peu du réseau et que vous y retournez plus tard, il est possible que vous ayez du mal à faire retirer ces informations. Donc là, moi, je verrais plus peut-être essayer mais ça serait plutôt du lobbying en fait et une entente avec ces réseaux sociaux, plus que vraiment une réglementation contraignante, pour arriver à simplifier les procédures pour se désinscrire sur ces réseaux et pour effacer les données qu'on y a soi-même publiées. Parce que le droit international, voilà, aujourd'hui, les États-Unis ne souhaitent pas accepter les législations européennes contraignantes en matière de droit des données personnelles. En termes d'information, vous avez pensé à la CNIL, penser à l'école d'une façon, dans son insertion la plus générale, la plus large, vous pensez que c'est aussi une solution? Vous voulez dire intégrer, faire en sorte que l'école, que les enseignants, d'une certaine façon, participent de cette information, participent de cette éducation. Alors effectivement, on pourrait imaginer que ça puisse être intégré à un cursus scolaire. Ensuite, est-ce que ça a vraiment sa place à l'école? Je ne sais pas. Est-ce que c'est vraiment du domaine de l'éducation? Pour moi, l'éducation sociale, c'est peut-être avant tout aux parents de la fournir. Enfin, personnellement, philosophiquement, je pense que les enseignants ont déjà suffisamment de travail pour pouvoir bien former les élèves. Leur demander de former des jeunes à ces dangers et à ces risques, déjà ça demanderait de former déjà les professeurs sur ces questions.
Et ensuite, il faudrait leur donner les moyens aussi de former tous ces jeunes. Donc, ça nécessite des outils informatiques, ça nécessite de dégager du temps scolaire dédié à ce type d'apprentissage. Je pense que c'est plutôt d'abord aux parents d'essayer de sensibiliser leurs enfants à l'utilisation de ces nouvelles technologies. Merci beaucoup. Je vous en prie.